Donc le qarin, c'est quoi d'abord? Le qarin, c'est un démon djinn intime, d'accord? Pourquoi je dis intime? Parce qu'il nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Il nous connaît par cœur, il nous étudie. Lui, son but, c'est de nous déstabiliser, de nous orienter que vers le mal, de nous insuffler que des mauvaises choses. Les chemins, les issues qu'il trouve pour nous nuire sont diverses. Ce qu'il faut bien comprendre avec lui, c'est que au plus la personne est pieuse, alhamdulillah, au plus ce qarin aura un impact très réduit, d'accord? Tout dépend de notre proximité avec Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose à savoir, c'est que le qarin, comme on l'a dit, il utilise plusieurs issues pour nous nuire, pour faire son travail, tout simplement, d'accord? C'est pas que dans les waswas de va faire zina, va voler, va dealer de la drogue. Non, il fait ça aussi, d'accord? Mais il est encore plus subtil que cela. Une des choses qu'il fait énormément, hein, c'est de semer la zizanie dans le cercle familial. Et c'est une chose qui est connue même dans le couple. Donc il y a un hadith qui est très connu, hein, comme quoi Iblis, il a son trône au milieu de l'océan. Et tous les jours, il envoie ses armées de djinns pour faire le désordre sur terre. Ensuite, les djinns, ils reviennent et chacun raconte ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela, etc., etc. D'accord? Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui aura séparé l'homme de sa femme. Qui est-ce qui nous explique ce hadith? Il nous explique comme quoi le meilleur est de séparer un être humain d'un autre être humain. Donc ça peut être le mari de sa femme, comme le père de son fils, comme la fille de sa mère, etc., etc. De rompre les liens familiales, d'accord? C'est de rompre les liens de sang entre frères et sœurs, etc. Donc c'est une des choses pour laquelle il se vante. Par exemple dans le couple, d'accord? C'est très connu, il y a plusieurs couples qui divorcent, on n'entend que des histoires de ça va pas dans mon couple et on comprend pas pourquoi. Pourtant on est bien, on a de quoi être heureux, etc. Mais tout va mal, j'ai des waswas qui me fait ceci, cela. Donc le qarin, il insuffle, il fait ressentir à la personne comme quoi son conjoint ou sa conjointe, il la voit d'une manière laide, d'accord? D'une manière qui la dévalorise, d'accord? D'une manière qui est repoussante. Et le problème, c'est que si la personne n'est pas forte aussi psychologiquement au niveau du mental, au niveau du psyché, et qu'elle n'a pas de caractère, et qu'en plus de cela, pas de prière, pas d'invocation du matin et du soir, pas de dhikr, pas de lecture et d'écoute du Coran, qu'elle n'a pas une bonne proximité avec Allah Azza wa Jal, elle va se faire bouffer par ce qarin. Dans le sens où la personne qui reçoit tous ces waswas, elle peut devenir complice, elle peut devenir alliée avec ce démon. Ça veut dire que avec les waswas qu'elle reçoit, la personne va aller dans le sens du démon. Ils vont commencer à comploter contre son mari ou là, il va commencer à comploter contre sa femme. Et c'est comme ça même dans la famille. Pourquoi il y a beaucoup de disputes dans les familles? D'accord? Pourquoi il y a tout le temps des disputes, subhanallah, tout le temps des problèmes, des mashakil, alors qu'à la base, il n'y a ni d'argent en jeu, il n'y a ni ceci, ni de maison, ni rien. Subhanallah, comme ça du jour au lendemain, que des disputes, des grosses disputes pour rien. Parce que les personnes, malheureusement, se font avoir par le qarin et elles deviennent complices, elles deviennent alliées au qarin, à ce démon, à ce shaitan. Le qarin, il est là, il en profite. D'accord? Donc elle se pose des questions, ah mais comment ça se fait, pourquoi? En complicité avec le qarin, elle se donne des réponses elle-même. Ça veut dire, ah ouais mais c'est vrai que, ah mais c'est pour ça que, faut savoir que c'est même une sunna de toujours donner un maximum d'excuses à son frère ou à sa soeur ou à ses enfants ou autre, à une autre personne de notre famille ou une autre personne qui fait partie de notre cercle familial, de lui donner un maximum d'excuses quand on a l'impression ou bien quand on a un soupçon, de lui donner plusieurs excuses pour ne pas se faire avoir par shaitan. D'accord? Parce qu'il est là aux aguets lui. Ok, entre frères et sœurs, d'accord? Des fois ça peut être entre couples, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils se font avoir par ce démon. C'est pour ça qu'il faut prendre connaissance de certaines choses pour pas se faire avoir. Mais vous, tout le temps, vous parlez des djinns, des waswas, des qarin. Ah, c'est une réalité. D'accord? C'est une réalité, on peut pas le nier. Et ça crée énormément de nuisances. D'accord? Et le problème, c'est que les personnes ne se rendent pas compte. Là, que si on serait cela, il y aurait eu plusieurs problèmes qui seront réglés beaucoup plus facilement. Et pour le couple, c'est la même chose, subhanallah. Combien de problèmes de couple on entend, des divorces, des disputes, on fait lit à part pendant 3 mois, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils se font avoir par le qarin. Il vient, il bombarde la personne pour que la femme voit son époux d'un mauvais œil et que le mari voit son épouse d'un mauvais œil, subhanallah. Ce sont des ennemis à la maison. D'accord? Sans raison valable. Hein. Là, je parle d'un point de vue où il n'y a aucune raison. Elle est alliée avec ce démon au lieu de s'allier avec son conjoint ou sa conjointe. Tant que la personne ne se rend pas compte de cela, elle va rester dans cette démarche-là. Donc ça veut dire qu'elle va se mettre avec ce démon contre son conjoint, contre sa conjointe, ou bien contre telle personne de sa famille, subhanallah. Il y aura une complicité entre eux, entre ce démon et cette personne. Ils vont attaquer la victime et elle, subhanallah, la personne, elle va sentir un lien toxique. Elle va sentir des choses qui ne sont pas normales, des choses qui ne vont pas. Elle va se sentir oppressée, etc., etc., subhanallah. Et puis c'est de là que se passent les choses, qu'après il y a des divorces, qu'il y a des problèmes familiaux, qu'il y a des disputes, qu'il y a on se parle plus jamais pendant 20 ans, les frères et sœurs ils se parlent pas, etc. Pourquoi? Parce que voilà, la personne s'est fait avoir par ce démon, par ce qarin, elle s'est alliée avec ce démon contre le membre de sa famille, Allah musta'an. Donc il est important de se renseigner, il est important d'apprendre pour pas se faire avoir, d'accord? On peut pas être complice d'un mal
On peut pas être complice d'une injustice. Allahumma musta'an, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de sa guidée et qu'Allah Azza wa Jal nous protège de ces shayatines, qu'ils soient djinns ou humains. Allahumma amin. Allah yahfazkum, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.